Salut tout le monde, on se retrouve pour un magma un petit peu spécial, hors les murs. On se retrouve ici à Art Basel, en Suisse, pour découvrir plus de 290 galeries au sein du même espace. Allez, suivez-moi. Là, on est devant une œuvre de Torquaise Dyson, si j'écorche pas son prénom évidemment. Elle joue beaucoup sur l'espace, tout ce qui est géométrique. Voilà, elle utilise pas mal de trapèzes, polygones et autres. Il y a ce côté très transparent, ce qui est vraiment sympa. Et elle joue sur le côté très historique de ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, on parle de la migration des Noirs sur le continent. En fait, j'avais vu une fois, c'était au Bastion, à Strasbourg, ouais. Un mec qui travaillait le plâtre et qui reproduisait une feuille en train de voler dans le vent. Et ça, c'était ouf. Ça va m'angoisser. Lui, ils sont en train de danser en fait, là où il y a une espèce de skyline. On voit une espèce de skyline en haut là, ouais. Avec des danseurs. Là, il y a un remake du dragon chinois sur le côté gauche, version. Ouais. T'as le Sky Dancer à gauche aussi. Cette œuvre-là qui paraît un petit peu particulière, hein, parce que est-ce que t'es tache de sang, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est une œuvre de Edith de Kint. Qui a travaillé sur un concept de Claude Lévi-Strauss qui avait parlé dans un essai sur les mythes sud-américains. Ici, en fait, on n'a pas des taches de sang, non, détrompez-vous, vous avez un petit indice juste en bas. On parle de betterave, mais non, vous me direz. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, de la nourriture, de manger? C'est le fait de cuisiner. Avec ta bouche, tu cuisines aussi, parce que tu mâches, tu changes de texture, et après tu craches sur les murs. Eh ben, ça change un peu la perception de l'homme, mais ça rapporte quand même un peu à son animalité. On parle souvent de réserves spectaculaires en publicité, mais ça existe aussi dans l'art. Et là, on le voit ici avec cette toute petite création. En fait, elle est tellement minuscule qu'elle attire autant l'attention que des œuvres majeures qu'on peut trouver ici autour de nous. Pour combien on plonge dedans et on se fait prendre par la sécurité et on doit la payer? Je pense que ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup? Je te Après, laisse faire d'abord. Vu que c'est quand même 6 € le café, j'ai peur de l'amende quand même. Mathieu, tu es dans un nuage. En fait, c'est de la mousse expansée. Oh, et ce bleu là. Donc tout est métallique et tu as un écran LED en dessous. Et ce qui est drôle en fait, c'est toute la biodiversité qui paraît fragile. Là, elle est vraiment renforcée avec ce côté texture métallique qui est assez forte, qui contraste aussi avec la poésie de cette eau qui est relativement calme. Ici, c'est une œuvre de Agostino Buonanimi qui en fait invite les gens à s'intéresser à l'espace et à la notion de peinture mais dans l'espace. Donc il a abandonné le côté à plat pour travailler sur vraiment la sculpture. Et ici, il travaille en fait les volumes, la prise de la lumière sur ces volumes. Et moi, ça me fait un peu penser à ces bestioles dans Mario aussi. Voilà. Là, on a un tableau qui relève un peu de l'objet caché culturel, tu vois. Ouais. Là, je vois Charlie Brown des Peanuts, ça doit être l'ours Paddington, si je dis pas de conneries. Chewbacca. Aucune faute de goût, hein, par contre, sur le choix de l'étagère, qui nous rappelle les débuts des modules à l'air et de l'emprise que pouvait avoir Dieter Rams sur les mobiliers intérieurs. C'est pas un peu le même principe que la térémine, avec cette grande aiguille là, tu peux faire. Ouais. Ça me fait un peu penser à ça. Ça, c'était excellent. Mais oui, je trouve que ça fait un peu penser à une térémine géante, ce truc. Je sais pas si on voit. Ah, mais si, donc si tu te rapproches, ça fait des. Peut-être. J'écoute. Le corps fait partie intégrante de l'architecture. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit des pieds, des mains un peu sortir de nulle part, un peu fondus dans le décor, parce que ça fait partie intégrante. Et le fait d'avoir des gestes, d'être présent dans un lieu, ça fait que vous êtes permanent et vous vivez dans ce lieu. Que là, il y a un côté très Arte Povera. Est-ce que tu sais, Thaïs, en quelle année a émergé le mouvement Arte Povera? Alors, de mémoire, normalement, c'est vers 1960. Oui, exactement. Non mais oui, ça faut savoir, il y avait des gens qui faisaient la queue. Donc on a fait la queue aussi. Super. En se disant, si ça se trouve à l'intérieur, il y a des gens qui regardent ceux qui font la queue dehors, tu vois. Ou qui font la queue pour ressortir de l'install. Et spoiler, pas du tout. Les linceuls de Turin. Oui, tu sais, l'objet mythique qui est tellement l'objet de controverse et de « non, c'est du fake ».
Du coup, c'est une œuvre en fait qui parle de la mémoire et de tous les souvenirs, l'expérience qui est imprimée sur la peau. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, on voit en fait, il y a des formes qui sont imprimées sur la joue, comme si on avait dormi dessus, comme si on avait gardé en souvenir en fait des choses. Il y a des blasons, il y a des formes, comme si les gens avaient dormi dessus. Il y a aussi des cicatrices parfois ou des marques du passé. Ça a l'air incroyable. Ça, c'est une installation qu'il y avait déjà au Château Lacoste. Au Château Lacoste, dans le sud de la France. L'art qui suscite des émotions, qui suscite des... Voilà, je trouve que le côté sonore contribue énormément à l'émotion et à ce que tu dégages. Et même, on fait partie de l'œuvre puisqu'on peut interagir créer avec. Le mouvement, interagir avec, et ça devient tout de suite un petit peu plus... C'est un peu comme l'exposition, il y avait aussi l'exposition au Musée d'art contemporain de Strasbourg, mode d'emploi, qu'on avait vu, qui était génial, où en fait c'était vraiment la contribution avec... Ouais, il était fou. Alors, j'étais allée voir une exposition à Baden-Baden sur Yoshitomo Nahara, qui est connu pour ses petites filles un peu diaboliques, qui paraissent quand même angéliques mais qui sont diaboliques. Super intéressant son travail, et au milieu de cette expo, il y avait justement une cabane qui représentait un petit peu son enfance, parce qu'il y avait à l'intérieur des dessins, de ses jouets, des goûters et autres. Et en fait, on gravitait autour de cette cabane qui avait une ambiance musicale très traditionnelle qui rappelait son Japon natal. Et cette cabane, elle faisait un petit peu penser à ça, sauf que ici, elle est quand même un peu flippante. Vous le reconnaissez peut-être, c'est une œuvre de Yaoi Kusama. Elle travaille beaucoup autour des poids, des choses extrêmement grande. Elle a fait une collaboration avec Louis Vuitton qui avait fait pas mal parler d'elle, mais elle est aussi connue pour ses grosses citrouilles orange avec ses gros points noirs dessus. Et là, on a une superbe fleur qui est très organique, qui fait aussi un peu penser à Mario, on va pas se le cacher. Elle est glowy, glossy, t'as envie de la toucher. Ça n'est qu'une impression, mais ça donne une bonne idée de comment pourrait se garer Thaïs. Il y a le douanier Rousseau là-bas, là. Alors ici, une œuvre de Mohamed Chenot. Et en fait, on parlait tout à l'heure d'Arte Temporavera, mais en fait, c'est vraiment le même principe. Ici, on a un travail sur les résidus industriels. Donc, c'est ce tube qui fait 17 mètres de long, qui réutilise et qui nous questionne sur la réutilisation des matériaux et sur toutes les interprétations, sur l'idéologie qu'on peut avoir sur les architectures. Voilà. En fait, du coup, cet artiste utilise vraiment des résidus industriels, et il y a un côté granuleux en fait sur les parois. Il peut aussi travailler des matières qui, à la base, avaient une fonction pour en faire autre chose aujourd'hui ou les percevoir différemment. On dirait des haut-parleurs, non? Ou des grosses lampes d'opération, tu sais. Il y a des très grosses lampes d'opération. Ah ouais. Tu vois, là par exemple, tu es allongé. Est-ce qu'on n'est pas sous une fusée, tu vois? Ah, ça peut être aussi une fusée, ouais. C'est vraiment la station Mir version de Gaudi, genre réinterprétation d'un module lunaire. D'ailleurs, on ne pourra pas en parler dans le magma, mais il y a une inauguration de la Sagrada Familia. Oui, tout à fait, c'est vrai. Super. La Sagrada Familia, qui n'est pas totalement terminée, mais qui, après plus de 120 ans de travaux, a été terminée dans sa grande majorité, on va dire. L'édifice principal a été terminé, je crois, cette année. Et là, il y a l'inauguration principale. Il reste des choses à faire, mais la structure est dans son ensemble à peu près visible. Tu as déjà été à l'intérieur? Oui. Et la bonne astuce magma, si vous allez à la messe le dimanche matin, et même si vous n'êtes pas croyant, on s'en fout, vous ne payez pas l'entrée. Si vous aimez bien ce style, j'ai oublié son nom. Le douanier Rousseau. Ouais. Désolé, il faut que j'arrête. Michel Oslo. Vincent Dupont. Moretti. Pas du tout. Aïs, est-ce que tu penses que la photographie a encore une place aujourd'hui avec l'IA qui peut représenter à peu près n'importe quoi? Ah bah ouais. L'IA, elle ne peut pas créer des souvenirs par rapport à la photo. Est-ce que vous connaissez la tasaragophobie? C'est la peur d'oublier d'être oublié. Et bien la photo pallie le problème, puisque évidemment vous créez un souvenir et vous ancrez un souvenir dans une photo que l'IA ne peut pas faire. 304 figurines hybrides de genre une forêt qui s'est dit maintenant on va se libérer. Genre on était des sapins, on pouvait pas bouger, tu sais quoi, allez bim. Prends tes pieds, prends ton tronc et marche. Là ici il y a des très belles photos à prendre parce que on dirait que c'est juste du textile, mais en fait c'est vraiment du marbre. Et un tel travail de drapé que je trouve que vraiment ça tombe, on dirait que ça tombe hyper juste. Et il y a un côté, alors surtout sur cette figurine là, tu trouves pas qu'il y a un petit peu la fiole à perles? Complètement. Un peu? Bah, si vous aimez ce genre de choses, allez au jardin du tarot. Bon, c'est en Italie, vous m'excuserez, mais tout ce qui est travail de la réflexion, de la mosaïque, qui pourrait vous intéresser par rapport aussi à Niki de Saint-Phal. C'est quoi?
Il y a moyen que ce soit des glottes quand même. Est-ce que c'est la parole qui se lit et se délie? Alors on a un mélange de tissu, de mosaïque. Il y a une collection de textures assez cool. J'ose le dire. C'est bien l'idée de travailler sur la glotte, sur l'expression orale, sur les différents types de paroles qu'il peut y avoir et sur les langues qui se lient et qui se délient. Il y a un jeu de lumière qui est fantastique. Bela Lugosi's Death, tu connais pas? Non mais non, je connais pas. Mais si. Bah, je te montrerai la prochaine. On est dans un endroit en fait que je déteste. Oh. Et pourquoi ça? Je déteste ce... On a le droit de dire qu'on déteste, mais on explique. Bah, on le mettra pas dans la vidéo, tu vois. Est-ce que tu aimes bien Pollock? Non. Et c'est Ok. un connard en plus. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je suis comme toi, je suis pas forcément très attirée, mais il faudrait comprendre le pourquoi du comment elle l'a fait, parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui transmet le fait qu'elle ait fait genre ça. Mais là, les paillettes m'attirent beaucoup, par contre. Est-ce qu'on n'a pas trop envie de plonger dedans, tu vois, de sauter dans cette œuvre, de se vautrer dans ce truc? Dédicace à Alba, il est quand même très très rigolo. Si tu plonges là-dedans, je pense que tu passes un très 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 mauvais moment. Parce que tout ça c'est de la ferronnerie en fait. Est-ce que c'est pas le moment, Thaïs, de te mettre en cage? Bah, attends. En fait, je traverse un peu l'arc-en-ciel, c'est un peu sympa. Quoi? J'ai essayé d'éviter le gros monsieur qui pardon prenait absolument tout le... Non, ouais, par contre, les gens qui se prennent en photo dedans. Et les gens qui se prennent en vidéo, c'est chiant. Hein. Ouais. Oh. Qui ont des micros qui se font pas rouler des curateurs. La représentation et l'intime. Le fait de se montrer sur scène, de se mettre en scène, mais le rideau qui a l'air quand même de bientôt se fermer ou alors qui vient de s'ouvrir, je trouve que ça met une petite fenêtre de l'intimité qui n'était pas forcément prévue. Qu'est-ce que t'en penses de cette... Bah, écoute, moi c'est la première fois que je viens. Déjà, je suis très heureuse d'être ici. Je trouve ça relativement accessible pour de l'art contemporain, parce que comme, encore une fois, il y a des clichés qui feraient que tu as l'impression d'être dans l'incompréhension totale tout le temps. Mais si déjà tu prends le temps d'essayer d'interpréter de ta manière, que tu lis le cartel, ça va tout seul. Et ça devient presque un jeu de se dire qui va gagner à l'interprétation de l'œuvre d'art. C'est cool en vrai. C'est Rembrandt. Normalement, c'est sa ronde de nuit, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, c'est une œuvre de Chris Burdon qui s'appelle Agent LAPD. Donc c'est différents uniformes qui viennent en fait C'est une œuvre qui a été créée en réponse aux émeutes à Los Angeles qui ont suivi un acquittement de différents policiers américains qui ont été acquittés alors qu'ils avaient passé à tabac. C'est la caricature de pouvoir, quoi. Et de la suprématie de la police blanche sur... Bah, de toute façon, je trouve que l'uniforme, il traduit vraiment un côté très sévère. On le voit, hein. Attends. Je ne fais pas de mètres. C'est pas une dégustation. Alors là, on est dans la partie haute, enfin plutôt basse. Bref. Là, on est dans la partie galerie, où beaucoup de galeries. Je sais plus ce que c'est en fait. C'est une galerie d'artistes. Bah oui, en fait, je sais pas pourquoi je. Tu vois? Ah oui, c'est un. C'est un petit peu un confessionnal pour ours mal léché, on va dire ça comme ça. Donc ouais, c'est un diorama, c'est une succession de plaques qui ont été peintes. Et effectivement, le côté très enfantin de la chose, ça fait que le sujet est potentiellement léger et naïf, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est beau ça. Ça ferait une superbe affiche de festival. Ouais. C'est un test de Rorschach, version Caravage contrarié. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vois, toi? La douleur. Ouais, chacun son opinion. Marcel Duchamp, il a fatigue. Donc c'est Marcel Duchamp bis.
Oh, waouh. Maintenant vous êtes bourré. Une certaine vision de ce que c'est Bah, en fait, l'alcoolisme. c'est si une araignée nous regardait dans les yeux. Tiens, oui. Une réaction pour cette fusée. Est-ce que t'as pas envie de prendre ton envol? Fusée à réaction. Oui. Ah. Et regarde, c'est un échantillon de l'œuvre principale là, qu'il y avait tout à l'heure. C'est les trucs métalliques à l'entrée de l'Unlimited. Complètement, ouais. Et là, tu as même le même Et là- principe que pour la Ouais. biodiversité. L'écran LED et Ouais. puis sa structure métallique. Après, ce que je préfère ici, c'est les chaises. Sublime. C'est... Là, on va manger pour 1000 € de panini, quoi. Non, t'enlèves. Et ici, on est dans la galerie Perrotin. On peut monter, regardez, il y a 2 étages pour la galerie Perrotin. Donc là, si vous l'avez reconnu, c'est Murakami. Petit tips, c'est la fleur qui sourit. Dans un univers assez pop. Il y a d'ailleurs une sculpture qui existe. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a une sculpture Place de Bordeaux à Strasbourg pour voir ce même travail, mais en 3D. Ça, j'aime bien. Jeu de mots notable avec jackpot, Ouais, genre le pot. Super. super. Est-ce que l'art est un jeu? Est-ce que l'art est un jeu, hein? On peut se demander. Donc là, on est dans la nouvelle exposition plutôt art digital. Ouais. Je crois que c'est une œuvre de John Gerhardt, effectivement, et que c'est une œuvre qui nous parle du côté éphémère de notre planète, qui parle de l'avant, du passé, de l'après, des éléments qui s'effacent. Ça rappelle les drapeaux, par exemple le pétrole avec le drapeau noir, tu vois. Bah, surtout que là, de gauche à droite, on a 3 temporalités différentes. On a du 2017, 2022, 2023. Donc voir l'évolution aussi de notre planète et c'est déplorable. C'est des fleurs. Il y a des œuvres qui sont quand même relativement similaires parce qu'à l'Ososphère, il y avait toute cette partie machinerie qui remplaçait l'homme avec des tâches un petit peu compliquées. Et là derrière, on a justement un peu cet exemple de pointillisme à la machine, des points réguliers, limite du plus que parfait. C'est pas plus mal. Ça a l'air super. Et c'est rare qu'on parle d'art numérique en ayant envie de toucher. Ouais, oui, effectivement. Et on dirait presque du Pollock numérique. Encore Pollock. Alors qu'on le déteste. Encore une fois, c'est un... On essaye. Hein. Et moi, c'est plus rapide. Hein. Attends, viens. Vas-y, viens, on fait. Pile quand je filme. Ça n'en finit plus. Il y a un disclaimer. Donc à tous nos visionneurs, ça ne dit pas du tout, à Non. tous nos spectateurs, si jamais vous avez épilepsie, alors juste pour vous expliquer, parce que peut-être qu'on ne voit pas bien la caméra, c'est comme un genre de très grand hangar avec une petite fumée qui est présente. Ça rend vraiment l'atmosphère berlinoise, un peu fantomatique, c'est super.
Et il y a aussi également Julian Charrière. Donc ils ont tous les trois collaboré sur cette œuvre. Et ce soir, il y a effectivement un petit concert. Enfin, Un gros concert. concert. On n'a plus qu'à rester là et se faire tout petit. C'est ça. Bon, On se Mathieu, retrouve- attends, toujours en contre-plongée, mais on se retrouve dans un lieu. Voilà. Non, mais t'inquiète, contre-plongée, c'était bien. Hein? C'était bien, parce qu'au moins on était à la même taille. Ah ouais. Voilà, vas-y. On se retrouve pour le Social Club de Bâle maintenant. Voilà. C'est à peu près à combien de temps? On est à 15 minutes de la gare? 10-15 minutes 10 à pied. minutes à pied de la gare, Ouais. environ. Et on est dans un souterrain, donc on va voir ce que ça donne. Alors, on en parle de la Comics sans MS? Ou on n'en parle pas? On en parle pas. Ok. Alors c'est bien parce que j'avais déjà vu dans les souterrains un street artiste qui travaillait le rat justement Ok. en tag. Et là c'est la première fois que je vois une installation comme ça dans un Un souterrain. rat gonflable. C'est trop stylé. Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Alors c'est la voiture du retour vers le futur. C'est la DeLorean? C'est la DeLorean. Ouais. C'est pas incroyable. si Ça, vous c'est une l'entendez. fresque. Avec les micros, je sais pas si on l'entend, mais ce sont des Mais- orgues qui fonctionnent. Voilà, c'est une fresque Et, sonore. C'est génial parce que ça prend tout son sens ici, cet univers en béton là. Il avait fait des installations pour des concerts. C'était pas le concert de The Weeknd qui avait des installations comme ça? Si, exactement. Tu choisis laquelle, Thaïs? La rouge, sans hésiter. La rouge. Ah ouais. En plus, dans un univers qui est très indus, je trouve que le contraste est trop bien. Il y a un autre truc qui me rend fou aussi, c'est qu'on est au milieu d'un parking, mais il y a du meuble USM partout. Donc tout est... Je sais pas qu'on en prend juste. On en prend juste un. Non, on n'a pas le droit. Désolé, Mathieu. Là, on n'est pas un peu en train de revivre l'ososphère où tu devais avancer dans un couloir, aller dans des petites Mais pièces? si, de ouf. En fait, c'est simple. Art Basel, c'est une immense expo d'art contemporain. Ensuite, c'est des galeries comme Start. Parce que vous avez Start juste dessus. Et maintenant, c'est comme s'il y avait l'ososphère accolé à la... Ouais, c'est dingue. Et là, on va aller en rave. C'est un autre univers encore. C'est vrai qu'on est parti de la cave un peu ravey avec ce côté très ambiance piano. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette dernière exposition qu'on vient de faire là? Bah écoute, c'est la bonne manière, je trouve, de conclure toute l'exposition, toute la foire en fait. C'est assez complet, il y a quand même ce côté digital mais qui reste dans le domaine de la peinture ou des choses plutôt fixes, parce qu'on se dit digital, c'est forcément du mouvement, je sais pas trop comment tu l'avais ressenti, mais il y a quand même un bon fil conducteur. Beaucoup de découvertes. Beaucoup de découvertes, on s'est bien amusé. Ouais, là il fait bien chaud là. Là, on est ressorti, ça faisait quand même 3h30, 4h qu'on était dans la clim. Et bah, Ah ouais. puis il fait bien chaud quand même. Hein. Ouais, Ici, forcément. prenez des ventilateurs la prochaine fois que vous y allez, si vous avez l'occasion d'y aller. Prévoyez de l'eau. De l'eau. Ah oui, de l'eau. Prévoyez des C'est- bonnes c'est une chaussures. bonne idée. Après, vous inquiétez pas, il y a plein de ruinards, plein de... Qui vous ruineront. En tout cas, nous, on était ravis de vous présenter cette édition Très de ravis, ouais. Magma, on va dire, différente des autres. Ouais, un peu particulière. Si vous avez des questions, des remarques ou même des conseils pour nous pour les prochaines, faut pas hésiter à nous les envoyer. L'adresse est toujours la même, c'est magma-novembre.com. Exactement. Si vous avez aussi d'autres choses à partager, pareil, envoyez-nous N'hésitez à pas. la même adresse. C'est gratuit. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un Magma live disponible sur YouTube. Même Et puis, heure on que a YouTube. très hâte de vous retrouver. C'est ça. Salut! Salut, gros bisous. On va juste recommencer le au revoir parce qu'elle a dit gros bisous Bah non, bah, on va et pas dire personne. ça. Bah Non, si, mais bah on non, dira mais pas- on personne dira ne pas dit comme gros ça. bisous. Alors Mais que déjà, on c'est- dira. Non, Ouais, et alors c'est- il y a un truc magique qui s'appelle le montage. Ouais, ouais. Allez. Au revoir normal, sec. Pas de Allez. bisous.